J'espère que tout roule pour vous en ce début d'année, qu'elle commence sous les meilleurs auspices. Et si ce n'est pas le cas, accrochez-vous, car ce que je m'apprête à vous raconter va vous faire bondir. On entame 2026 avec un feuilleton judiciaire absolument renversant. Une histoire si hallucinante qu'elle a marqué non seulement mes recherches, mais également toute personne un tant soit peu attentive à l'actualité. Ce n'est pas une opinion isolée, croyez-moi. Les faits parlent d'eux-mêmes. Nous avons affaire à ce qui pourrait bien être l'un des scandales les plus retentissants. Non pas d'une, mais de 2 années consécutives, 2024 et 2025. C'est une affaire dont nous parlons depuis 2024, depuis exactement décembre 2024. Et nous n'arrêtons pas d'en parler. Nous sommes le seul média en Algérie à évoquer cette affaire qui demeure l'une des affaires de cambriolage les plus mystérieuses, les plus ténébreuses, mais surtout les plus politiques. Car en réalité, derrière ce cambriolage se cache un scandale d'ordre politique. L'affaire du disque dur décembre, 2024 janvier, 2025 juillet 2025, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur nos différents supports, vous retrouverez plusieurs émissions qui traitent de cette affaire. Et vous êtes d'ailleurs très nombreux à la suivre à chaque fois. Vous nous relancez et vous nous adressez des messages, des questions. Abdou, alors, où en est-on avec cette affaire de disque dur? Où en est la justice algérienne? Aujourd'hui, nous allons vous faire des révélations encore plus accablantes, surprenantes, je dirais même bouleversantes et choquantes parce qu'elles révèlent le degré d'amateurisme de la justice algérienne. La justice algérienne, les juges algériens, non seulement ils sont incapables, ils ne sont pas indépendants et ils ne sont pas honnêtes, mais ils sont même incapables de gérer la moindre affaire criminelle ordinaire. Une affaire de cambriolage est censée être une affaire ordinaire. Les dessous, ou les tenants et aboutissants, les dimensions politiques de cette affaire, ont fait de ce scandale un scandale extraordinaire. Mais c'est une affaire de cambriolage. Rappelons brièvement les faits. Qu'est-ce que l'affaire du disque dur? Comme elle est très complexe et alambiquée, il faut toujours rappeler les faits. L'affaire du disque dur, c'est un disque dur qui a été remis au service secret algérien entre le mois d'avril et le mois de mars 2013. Une année marquée par le 4e mandat de Bouteflika. Il y avait un lanceur d'alerte, un Algérien, exilé à l'étranger pour des raisons politiques et pour des raisons de persécution politique, qui était un lanceur d'alerte. Il a accédé à des informations sensibles contenues dans un disque dur. Ce disque dur contenait un répertoire de documents et une base de données d'informations précises sur les fortunes de dirigeants algériens établis à l'étranger et sur des relations des dossiers dévoilant des relations controversées de certains dirigeants du régime algérien avec des lobbies étrangers, des services secrets étrangers ou des lobbies politiques et économiques étrangers, on va dire, qui ont des positions ou qui militent ouvertement contre les intérêts de l'Algérie. Ce disque dur a été remis à celui qui est devenu par la suite le lieutenant-colonel Tarak Amirat, qui était commandant Tarak Amirat, qui était l'ancien chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome et l'ancien chef de bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie à Paris de 2016 à 2019 et qui était l'un des officiers les plus importants de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, les services de secret algériens, le service de l'enseignement extérieur. Le lanceur d'alerte devait remettre ce disque dur au général Toufik pour que le département du renseignement et de la sécurité à l'époque enclenche une enquête sérieuse sur les soupçons potentiels de corruption, de détournement de l'argent, de transfert de constitution de fortune ici et à l'étranger, et de haute trahison puisqu'il s'agit de dirigeants algériens qui auraient entretenu des relations sulfureuses et controversées
douteuses avec des appareils politiques, des lobbies étrangers ou des appareils politiques et affairistes étrangers. Amirat ne l'a jamais remis au général Toufik, puisqu'il s'est rapproché de Saïd Bouteflika. Étant donné que sa famille, lui, il est le fils de Slimane Amirat, le défunt Slimane Amirat, qui était le compagnon de Mohamed Boudiaf, et qui était l'un des personnages de la guerre de libération nationale. Et la famille d'Amirat, notamment sa maman, était très proche des Bouteflika et très proche de tous les décideurs algériens. Amirat a profité de son nom de famille, de la notoriété de son père, de son défunt père, et de la proximité des relations amicales que tissait sa mère avec l'ensemble des dirigeants algériens, pour se rapprocher, pour s'introduire auprès de Saïd Bouteflika, pour lui dire, pour l'informer, pour l'avertir qu'un complot se tramait contre lui, puisque ce disque dur contenait ou contiendrait des informations, des dossiers compromettants et accablants contre le régime Bouteflika et notamment la famille Bouteflika. Le disque dur disparaît. Il n'a jamais été remis au service secret, la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Le service de l'enseignement extérieur en a perdu toute trace. Il n'y a que Tarak Amirat qui a su ou qui sait ce que ce disque dur est devenu. Tarak Amirat a fait de la prison entre 2019 et 2020, à l'époque de Gaïd Salah. Il a été relâché en 2020-2021, a été réhabilité de 2021 à 2022. Il est devenu un cadre dirigeant influent de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure service secret algérien, avant d'être emprisonné au mois d'août 2022 dans une autre affaire, c'est l'affaire des réseaux des officiers comploteurs. C'est un groupe d'officiers de la sécurité militaire et de la sécurité extérieure qui avait été arrêté avec le colonel Omar Wali, le frère du général Sid Ali Wali, l'ex-patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, de 2020 à 2022, jusqu'à pratiquement 2023, oui, c'est allé jusqu'en 2023. Et là, ils ont été emprisonnés parce qu'ils falsifiaient des informations et des rapports. Ils désinformaient. Ils manipulaient la sécurité militaire et la sécurité extérieure en leur fournissant des informations fausses, manipulées et falsifiées contre l'entourage d'Abdelmajid Tebboune et un certain nombre de décideurs d'une institution militaire. Tarak Amirat a été jugé dans cette affaire-là, mais pour l'affaire du disque dur, comme on l'a rappelé dans nos précédentes éditions, dans nos précédentes émissions, il n'a jamais été jugé. Le dossier qui a été traité par le tribunal militaire de Blida a été clos. En parallèle, ça c'est l'affaire du disque dur. En parallèle de cette affaire, il se trouve que ce lanceur d'alerte qui avait remis ce disque dur en 2013 au service secret algérien a pu revenir en Algérie en 2022. Il a bénéficié d'une réhabilitation. Le régime Tebboune lui a permis de réhabiliter ses droits civiques, ses droits, ses libertés publiques et individuelles. Voilà ses droits, il a retrouvé ses droits civiques et il a été réintégré, réhabilité par la justice algérienne. Il a pu revenir en Algérie. Donc il vit entre l'Algérie et la France. Sauf qu'il découvre que dans son domicile familial, dans son domicile personnel à Cheraga, parce que ce lanceur d'alerte vivait, lui et sa famille, à Cheraga avant de s'exiler en France, à l'étranger, il avait laissé un coffre-fort. Un coffre-fort sophistiqué dans lequel il y avait des documents qui étaient extraits du disque dur, des exemplaires de documents extraits du disque dur. Il y avait un trésor familial, de l'or, un nombre de bijoux, une quantité de bijoux et d'or qui était évalué à une valeur dépassant l'équivalent de 300 000 €. C'est un petit trésor quand même, et c'est un trésor familial puisque la femme de ce lanceur d'alerte a hérité de cet or familial depuis sa grand-mère et depuis ses arrière-grands-parents. Ce sont des bijoux, des pierres précieuses, des parures qui ont
non seulement une valeur sentimentale puissante, parce qu'il y a une charge émotionnelle, ce sont des bijoux, hérités des bijoux familiaux, mais aussi qui ont une valeur financière importante. Plus de 300 000 euros. À 300 000 euros, tu achètes une maison en France. Ce trésor, ces bijoux, étaient cachés dans le coffre qui abritait des exemplaires ou des copies de certains documents extraits du disque dur. Comme par hasard et par enchantement, et sans aucune explication, le coffre-fort avait été cambriolé. Cambriolé. Or, pour cambrioler un coffre-fort, il faut être des cambrioleurs très expérimentés, surtout un coffre-fort aussi sophistiqué qui avait été laissé en place à Soaras par la famille de ce lanceur d'alerte. Une plainte a été posée vers la fin de l'année 2022 et le tribunal de Sarras, qui était saisi de cette affaire, n'a jamais enquêté sérieusement. Là, il y a eu un premier verdict qui a été bâclé. Un appel a été introduit par la famille de ce lanceur d'alerte qui ont été lésés, donc qui ont été cambriolés. Et l'affaire s'est retrouvée au niveau de la cour de justice de Scaras, entre les mains d'un juge qui s'appelle Magnus Abdul Wahab. Monsieur Magnus Abdul Wahab, dont nous avons déjà parlé à maintes reprises sur Algérie Part, dans nos émissions, dans nos révélations, où nous avons expliqué qu'au niveau de la cour de justice de Scaras, il n'y a aucune enquête qui a été menée sérieusement. Preuve en est Abdul Wahab. Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il a pris le dossier en main depuis le début de l'année 2025, une année? Il ne fait que nommer des experts, qui sont des experts comptables, qui ne connaissent rien au monde de la bijouterie. Il demande uniquement aux victimes, à la famille victime de cambriolage, de fournir des factures qui démontrent que vraiment ils possédaient de l'or ou des preuves que cet or leur appartenait réellement. Il demande à des experts comptables, 2-3 experts par an, d'évaluer la valeur de l'or qui a été volé. Il ne fait que cela. Je prends un calcul d'épicier. Normalement, une affaire de cambriolage, on fait appel à la police scientifique. On essaie d'auditionner des témoins, de voir le voisinage, d'identifier des suspects, d'enquêter sérieusement. Dans les pays qui se respectent, les juges enquêtent. Algérie. Comme la justice n'a ni pouvoir, ni indépendance, ni compétence, les juges, ils comptent. C'est des épiciers. Ils font des comptes de la parure combien, pendant une année, ils ne faisaient que calculer ou déterminer la valeur de ce qui a été volé. Au lieu de chercher le voleur, on cherche à savoir on cherche encore à déterminer la valeur de ce qui a été volé. En réalité, nous avons découvert, au cas de nos investigations, qu'en parallèle, que la justice algérienne était en train d'enquêter, d'autres services de sécurité compétents menaient enquête en parallèle, et que ce disque dur, Marous Abdab, les juges de Sarras, n'ont jamais voulu enquêter pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'il y avait des juges qui étaient impliqués dans le vol. Dans la résidence où il y avait eu le cambriolage, habitaient aussi des juges qui étaient les voisins de ce lanceur d'alerte, et que cet or, quand il avait disparu, il a été retrouvé, une partie de cet or de ce trésor familial a été retrouvée lors d'une portée il a été retrouvé et porté par une juge lors d'une fête, lors d'une cérémonie de mariage organisée à Sarras. Donc il y a une juge où elle a volé cet or, où elle l'a racheté d'une personne qui l'a volé. Comme il y a des juges qui sont impliqués, le tribunal de Soaras n'a pas voulu faire l'enquête. Et comme c'est une affaire très politique, c'est lié, cet or se trouvait dans un coffre-fort lié au fameux disque dur. Tous les juges, ils ont peur. Affaire d'État. Les services secrets, BFS. Aucun juge ne veut se mouiller. Les juges ont peur. Des poules mouillées qui ne veulent pas se mouiller. Bon. Nous, on a avancé dans nos enquêtes, dans nos investigations. C'est une affaire très ténébreuse. Qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que entre 2013
et 2014, effectivement, il y avait un colonel qui s'appelle le colonel Régime ou le colonel Régimé, pour être beaucoup plus précis. Le colonel Régimé, un personnage totalement sombre dont nous n'avons pas encore pu identifier le parcours précis. Ce colonel Régime, où il a travaillé pour la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, renseignement extérieur, où il a travaillé pour le renseignement militaire. En tout cas, il avait le grade de colonel, on a pu le confirmer. Ce colonel Régime, c'est lui qui a pénétré dans la maison du lanceur d'alerte propriétaire du disque dur qui a été remis à Tamirat, et c'est lui qui aurait déverrouillé le coffre-fort avec une équipe de personnes Pistywan spécialisées. Pourquoi ? Parce que Tarat, quand il a informé Saïd Boufle de l'existence de ce disque à Kablon, il fallait non seulement le faire disparaître et effacer toutes les traces de son existence. Les traces de son existence menaient directement au coffre-fort de la famille du lanceur d'alerte. Tara a compris que ce lanceur d'alerte a gardé certainement une copie de ce disque dur dangereux et controversé. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait donc cambrioler chez lui, aller chez lui. Il ne pouvait pas faire de perquisition parce que la justice n'aurait pas suivi. Et comme il fallait n'informer ni la justice ni aucun autre appareil sécuritaire de l'existence de cette affaire de disque dur, Tarat aurait donc aurait utilisé ce colonel Régimé pour aller directement à Soaras, dans le domicile de ce lanceur d'alerte, pour déverrouiller le et déverrouiller et casser ou détruire le coffre-fort et perquisitionner illégalement la maison, pour tout trouver, pour récupérer tous les documents ou toutes les pièces à conviction qui sont liées ou qui sont reliées au disque dur, comme quand ils ont ouvert le disque dur, quand ils ont ouvert le coffre-fort, il y avait ce trésor familial. Selon vos investigations, le colonel Régime n'aurait pas touché à l'or. Ce n'est pas l'or qui les intéressait. Ce n'est pas du tout l'or. L'or a disparu après le passage du colonel Régime et de son équipe. Eux, ils sont sortis, ils ont récupéré tous les documents et tous les papiers qui étaient liés au disque dur. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Tarat avait été arrêté en août 2022 dans le cadre de l'affaire du réseau des officiers comploteurs, quand il y avait une perquisition dans l'un de ses domiciles à Alger qu'il occupait, ils ont trouvé des papiers imprimés, extraits de ce disque dur. Donc les soupçons, visiblement, on peut légitimement soupçonner ou affirmer que ces documents, ils ont été volés entre 2013 dans le domicile du lanceur d'alerte AKA. Quand le coffre-fort a été déverrouillé, il y avait des voisins qui ont assisté, qui ont vu qu'il y avait une équipe qui rentrait, etc. Il y a une fillette qui s'appelle Benia Aka. À l'époque, la petite pauvre fillette était âgée de 10 à 11 ans. Aujourd'hui, elle est âgée de 19 à 20 ans. Quand il y a eu le dépôt de plainte, en 2022 de la famille, victimes de ce cambriolage, des victimes, la justice au départ, tribunal de Sarah, ils se sont concentrés sur cette B. Pourquoi ? Parce que cette Ben Yahya A, c'est elle, lors de la première enquête, une enquête expéditive. Bien sûr, ils sont partis voir le voisinage, ils ont découvert qu'elle a fait une déposition. Elle a témoigné, c'est vrai. Elle leur a dit « Moi, je suis rentrée à l'intérieur de la maison de cette famille du lanceur d'alerte et j'avais trouvé le coffre-fort ouvert et j'ai récupéré de l'or. J'ai récupéré un sac d'or, un sac de bijoux. » D'accord, mais elle avait l'âge de 10 ans. Et la justice, le tribunal de Soaras, il a essayé de boucler ce dossier, de le bâcler et de le boucler, et de mettre fin à l'information judiciaire en essayant d'inculper uniquement Ben Yahya A. Et c'est elle. Pourquoi ? Selon la première version, selon le premier procès, en première instance. Kaya aurait donc volé cet or pour le donner à son copain, à son petit ami, qui l'aurait revendu pour gagner de l'argent. Sauf que Ben Yahya, elle avait 10 ans. Comment une gamine peut-elle avoir un copain ?
comment une gamine, elle peut ouvrir un coffre-fort sophistiqué. C'est une version qui est irrationnelle. Elle ne peut pas. Au départ, ils ont pensé que c'était son père. Ensuite, ils ont voulu accuser une autre personne âgée. Quel que soit ni un gars, ni une gamine, ni un gamin, ni un jeune, ni une personne âgée ne peut déverrouiller facilement un coffre-fort sophistiqué. Un coffre-fort, il faut du matériel, il faut des équipements, il est blindé. Donc, même avec une chignole, c'est très compliqué. Il faut peut-être de la dynamite, je ne sais pas quoi. Et en tout cas, il faut vraiment être un cambrioleur expert. Donc la victime, bien sûr, la famille des victimes, la famille du lanceur d'alerte qui est propriétaire de ces bijoux qui ont été volés, n'a pas été convaincue par l'enquête bâclée de la justice. Voilà, ça n'a aucun sens d'accuser uniquement Ben Yahya. Mais il se trouve que Ben Yahya a une sœur qui s'appelle Ben Yahya Naouda. Et leur mère s'appelle Rimi Fatima. Comme par hasard, la mère de cette Bia qui a été la première suspecte dans l'affaire de Sarah, c'est l'affaire du cambriolage du trésor de Swaras. On parle de trésor, c'est vrai. C'est-à-dire ce n'est pas 30 millions, 3 milliards d'euros, mais 300 000 euros dans une wilaya comme Swaras. Et ça reste quand même un butin assez important. C'est pour ça qu'on parle de trésor. Fatima Régimé, qui est la mère de Ben Yahya A. Elle est la cousine germaine du colonel Régimé. L'homme, le colonel, qui a pénétré dans la maison du lanceur d'alerte pour déverrouiller le précieux coffre-fort, a donc un lien de parenté avec la maman de la petite fillette qui était suspectée d'avoir volé de l'or. On peut légitimement se douter ou suspecter que le colonel Régimé aurait informé sa cousine Régimi Fatima ou que Régimi Fatima a été informée du moment d'une perquisition illégale et qu'elle aurait envoyé sa fille pour récupérer cet or. En tout cas, il y a une relation entre le colonel Régimé, sa cousine Régimi Fatima, et ses enfants. Par la suite, on ne sait pas. Au départ, il voulait la condamner à 1 année de prison, puis elle n'a pas fait de prison ensuite, maintenant le procès est en appel. On ne sait pas ce que la justice veut faire de cette jeune fille, qui au moment des faits était âgée de 10 ans. Elle était âgée de 10 ans. Donc on ne peut pas incriminer un enfant d'avoir volé, d'avoir déverrouillé un coffre-fort. Ce n'est pas possible pénalement. Pénalement, un enfant n'est pas responsable. Et rationnellement, c'est absurde. Un enfant de 10 ans, encore une fois, ne peut pas déverrouiller un coffre-fort. Il se trouve qu'en parallèle de cette affaire du trésor volé, la sœur de Ben Yahya A, qui s'appelle Ben Yahya Nor Ouda, elle travaille pour la banque de la Badre, une agence bancaire de la Badras. Il y a de cela 2 à 3 ans, elle avait mis elle-même accordé un crédit bancaire d'1,6 milliard acquis à son mari. À son mari qui est un investisseur, qui est propriétaire d'une agence immobilière, qui est un certain FDI. C'est son mari. Donc nous avons une cadre d'une banque qui donne un crédit bancaire à son mari. Et en échange de ce crédit bancaire, normalement, il devait y avoir une hypothèque. Une hypothèque comme quoi en or. Comme par hasard, la sœur de Ben Yahya A. Et la fille de Régimé Fatima, cousine du colonel Régimé. Donc elle devait donner un crédit bancaire conséquent à son propre mari, et la contrepartie de ce crédit bancaire, c'est une hypothèque en or. Des bijoux devaient être déposés, sauf qu'une enquête interne au niveau de la Badre a démontré qu'il n'y a jamais eu d'or qui a été déposé. Pas du tout. Aucun or n'a été hypothéqué. Et que le crédit bancaire avait été accordé avec des facilités extraordinaires. Et donc il y a conflit d'intérêts parce que c'est une banquière qui donne à son propre mari un crédit bancaire. Donc un scandale de trafic d'influence et de détournement d'argent. Et c'est là où des services de sécurité, quand ils ont commencé à enquêter, ils ont mis en relation Nor Ouda Ben Yahya avec sa sœur Ben Yahya A.
et avec la famille. Et potentiellement, l'or qui devait être déposé à la banque aurait pu être celui qui a été volé. Je l'ai dit au départ, une partie de cet or a été retrouvée. Elle a été retrouvée chez une juge qui s'appelle Sid Samia. Et une autre partie des bijoux a été aussi retrouvée par leur propriétaire, par la victime, la famille victime de ce cambriolage, chez la présidente de la chambre de tribunal, d'une chambre de tribunal, d'une chambre de... Une chambre de tribunal de Saraz, un certain Hamoud Bouker. On sait que des juges les ont rachetés. Donc l'or, certainement, c'était Régime Fatima qui l'a volé, puisqu'il y avait son cousin qui a déverrouillé le coffre-fort. Il l'a informé, voilà, qu'il y avait de l'or, etc., qu'elle pouvait passer, se servir après lui. Elle s'en était servie. Elle a revendu une partie à une juge S.B. Samia. Donc comme c'est une juge qui est impliquée dans une affaire de recel, d'affaires recel de vol, etc., c'est quand même un crime. Parce qu'on n'a pas le droit quand même, on n'a pas le droit, je rappelle, d'acheter des objets qui ont été volés. D'autant plus le recel de vol, là, c'est puni par toutes les juridictions. Je ne sais pas comment on appelle ça en Algérie, mais quand on appelle ça dans la loi française, par exemple, on parle de recel de vol, il y a la même chose. C'est le délit de cacher ou de garder une chose volée par quelqu'un d'autre ou de profiter de quelque chose qui a été volé par quelqu'un d'autre. Recel de vol. Donc cette juge ou les juges qui ont acheté cet or sont impliqués. Mais comme ils sont impliqués au tribunal de Saraz, on a envie de les protéger parce que entre juges véreux, on est solidaires. Et si ces juges tombent, ça la fout mal au niveau de la corporation des juges. Ça va énormément porter atteinte à leur intégrité, à leur image. Va salir leur réputation et ça risque d'enclencher une enquête interne de la part de l'inspection générale du ministère de la Justice qui pourrait donc découvrir aussi d'autres pratiques scandaleuses au sein de la corporation des juges de Saras. Donc une partie de l'or a été revendue, une autre partie a été gardée et devait potentiellement être utilisée pour une hypothèque, pour un crédit bancaire. Tout cela maintenant on le sait. On connaît maintenant quel colonel est Régimé. On sait que sa cousine Fatima Régimé, elle est certainement impliquée. Elle a 2 filles. Elle a tous ces éléments, nous les avons nous-mêmes identifiés. Où est le juge Abda? Qu'est-ce qu'il attend pour convoquer Nordine, par exemple Bena Ouda? Pourquoi n'a-t-il pas auditionné une nouvelle fois Régimé Fatima? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de retrouver les traces du colonel Régimé pour l'auditionner, lui réclamer des comptes? Et s'il ne peut pas l'auditionner, il pourrait transmettre le dossier à la justice militaire. Mais selon mes informations, quand un militaire est impliqué dans une affaire de compétence civile, il se peut qu'on puisse l'auditionner ou qu'on puisse l'inculper. Donc, tous ces éléments ont démontré que l'or a été volé au moment où l'on a voulu faire disparaître les traces du disque dur. Pourquoi? Parce que ce disque dur est certainement, selon les investigations, entre les mains de Saïd Befika. Il l'a donné à Saïd Bef. Et pourquoi ne veut-on pas embêter Saïd Befika pour lui demander où est ce disque dur et ce qu'il y avait dans ce disque dur? Parce que si Saïd Befik commence à dire ce qu'il y avait dans ce disque dur, certainement des dirigeants importants, encore au pouvoir dans le régime Teb, vont vaciller et ils vont trembler. C'est pour cela qu'au niveau du tribunal militaire de Blida, cette affaire de structure a été enterrée et placée dans un tiroir. On ne veut pas en parler. Il est en prison dans une prison. Il n'est plus aussi puissant. Il est désarmé. Mais on ne veut ni l'auditionner, ni le convoquer, ni le juger dans cette affaire de disque dur où quand même l'État algérien a été victime d'une grave pratique d'un préjudice. Le préjudice est énorme pour l'État. Énorme.
Il a été victime d'un vol, c'est-à-dire que le disque dur devait être une pièce à conviction que devaient garder les services secrets algériens pour les besoins d'une enquête sérieuse pour la protection de la sécurité nationale. Il y a eu violation de la sécurité nationale. Il y a eu instrumentalisation politique des institutions de l'État. Il y a eu trafic d'influence. Il y a eu par la suite cambriolage. Le cambriolage a abouti à un deuxième cambriolage, puisque vol de l'or et vol de bijoux précieux. Si on avait des juges indépendants, sérieux et honnêtes, ils auraient pu faire leur enquête comme nous sommes en train de la faire. J'appelle Régimé Fatima. J'appelle Sfi. J'identifie le colonel Régimé. Je l'appelle je juge et je fais une enquête sérieuse. Mais malheureusement, ni Abda, ni aucun juge, ni ailleurs dans toutes les autres wilayas du pays. Cette affaire, si elle avait eu lieu ailleurs, si elle avait eu lieu, les comportements des juges auraient été les mêmes complicités. Complaisance, fermer les yeux et protéger les voleurs et les corrompus, et surtout ne pas toucher à des intérêts puissants. Des juges, malheureusement dans notre pays, ils sont surtout puissants et habiles à condamner les plus ordinaires, les simples mortels, les citoyens impuissants, les citoyens innocents ou les citoyens faibles. Mais pour toucher et enquêter sur les forts, ce n'est pas possible ça. La justice algérienne, elle ne peut pas le faire. Elle n'a ni le courage, ni la lucidité, ni encore moins la compétence de le faire. Algérie poursuit ses investigations, et on reviendra sur cette affaire de disque dur avec de nouvelles révélations dans un futur proche ou dans les jours à venir.